Bonjour et ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes pires erreurs de trading et surtout de ce qu'elles m'ont appris. On est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Comme ça, vous recevrez effectivement plus de notifications, plus de propositions pour voir mes autres contenus. Et puis également à liker, etc., les commentaires. Le plan, très simple en fait, je vais vous montrer, déjà vous expliquer pourquoi parler de ces erreurs. Moi ça me semble important, évident, mais peut-être pas pour tout le monde, donc je vais expliquer. Vous montrer en fait environ 4-5 erreurs que j'ai faites et vous expliquer finalement des leçons que j'en ai tirées, et puis on fera une petite conclusion bilan et partage des nouvelles comme je le fais d'habitude. On est parti. Donc pourquoi parler de ces erreurs? Tout simplement parce que ça va vous faire gagner du temps, j'espère. Je sais qu'il faut passer par là, il faut faire des erreurs, mais le but c'est peut-être vous faire réfléchir déjà en amont avant que vous les fassiez, ou peut-être même que certains d'entre vous qui ont déjà beaucoup de pratique ont déjà fait de ces erreurs, et ça permet de repasser une petite couche sur cette typologie là d'erreurs pour encore réapprendre, mieux apprendre. Tous les traders professionnels que je connais sont passés par là, que ce soit des traders professionnels retail à leur compte, que ce soit même des professionnels, je veux dire, institutionnels, puisque voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans avec des pros, et ça, tout le monde passe par là, c'est une évidence. Ce sont souvent des erreurs qui font progresser. Ce sont souvent ces erreurs-là qui nous font réagir, et je dirais que c'est quand même proportionnel au coût de cette erreur-là. Plus l'erreur nous coûte de l'argent, et je pense plus on apprend. Alors la première erreur, c'est de vouloir avoir raison plutôt que de gagner de l'argent. C'est un biais très ancré parmi les traders que vous connaissez déjà bien. J'ai un biais fort. Toutes ces erreurs-là, c'est des erreurs que j'ai faites et que j'ai reproduit aussi à d'autres occasions. Donc j'ai un biais fort. J'ignore le tape, par exemple. J'ignore le carnet, j'ignore mon graphique, j'ignore mon système. J'ai plein d'informations contraires. Mais j'ai un biais en fait qui est fort, c'est-à-dire que dans ma tête je vois le marché monter pour X raisons, alors que le graphique me donne déjà en fait des éléments précurseurs que c'est pas forcément l'évidence en fait. La conséquence de ça, c'est que le trader va renforcer, encore une fois c'est des trucs que j'ai fait, je renforce une position perdante tout en sachant dès le départ que ce trade n'avait absolument aucun avenir. Donc je pense que ça doit parler à beaucoup de monde. Mais en fait, s'entêter dans un trade comme ça un peu pourri, vaut mieux en fait prendre sa perte, se dire ok, je prends ma perte, c'est pas grave, là j'ai eu tort, et je rentre un peu plus tard, ou je reverse mon trade, je l'inverse. J'ai pas pris ma perte, c'est-à-dire que le scalp est devenu un day trade, encore ce biais d'avoir raison, le scalp est devenu un day trade, qui est devenu un swing, et qui est enfin devenu un enfer à gérer quand ça déborde effectivement en overnight. Dites-vous que le marché a toujours raison, et que votre travail n'est pas d'avoir raison. Votre travail justement, c'est d'être rentable, et donc de limiter la perte, de gérer son money management. Ça veut dire limiter la perte et de s'ouvrir à des plus gros gains. C'est ce que je dis aussi à mes élèves scalpers. Je leur dis pas prenez toujours que 2 ticks, je leur dis ouvrez-vous à des gains en fait plus conséquents, parce que ça va permettre de payer vos erreurs. Voilà. Et de ramener effectivement votre risque-reward moyen en territoire le plus positif possible. Voilà. La deuxième erreur, c'est de faire du scaling. Alors vous savez, le scaling, c'est le fait de monter ses tailles de position. Tout va bien pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Et donc vous décidez de scaler, c'est-à-dire de monter vos tailles de position. Et le problème, c'est que quand on voit les débutants, ils sont pressés, ils ont envie de le faire très vite, trop tôt. Et moi aussi, c'est une erreur que j'ai faite. Donc je pensais être prêt pour taper le marché avec plus d'argent, et en fait, quand j'ai démarré avec un gros capital, c'était le cas. Je voulais en fait passer d'un petit capital à un gros capital sans faire de palier. Et donc, j'étais pas du tout prêt en fait. Je pensais l'être, mais j'étais pas du tout prêt. Et donc ça m'arrive. Forcément, j'ai fait des pertes qui m'ont choqué et qui m'ont obligé à revenir sur des tailles de position plus tranquilles. Le problème de ça, effectivement, si on scale trop vite, c'est que vous n'êtes pas capable d'accepter la perte liée au scaling. Si vous êtes capable de l'accepter, il n'y a pas de problème.
Si vous vous dites, ok, je scale maintenant mes journées, ce ne sera pas 200 euros, ce sera 2000 euros, bah, si vous n'êtes pas prêt à perdre 4000 en une séance, parce que ça peut arriver, vous perdez 2 jours de gain, si vous n'êtes pas prêt à perdre 4000, bah, vous n'êtes pas prêt du tout, en fait, à gagner 2000. Donc, si dans ces cas-là, quand vous scalez, vous tout de suite vous ramenez après une perte à la taille de position là où elle était avant, bah, vous allez mettre finalement, là dans ce cas-là, 10 fois plus de temps pour revenir sur votre equity. Hein. Donc c'est pas du tout rentable comme opération. Vous allez vous faire chier pendant un mois à remonter votre erreur. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'anticiper et se dire, si je suis prêt, j'y vais, mais ça veut dire que j'accepte aussi de passer 1, 2, 3 journées de perte dans ces zones-là, quoi. Mauvaise gestion de l'effet de levier et de la surconfiance. Parce que très souvent, quand on va scaler, on le fait après un strike positif, après une séance de une semaine, 2 semaines, 3 mois, comme je le disais, et on est tellement positif que finalement on va jouer sur le levier. Donc on joue sur le levier plus que sur le capital en général, et ce problème en fait cumulé de surconfiance et de levier. Le levier, hein, c'est ce qui détruit même les hedge funds. Hein. Donc faites vraiment très attention à ça. Pour aller plus loin, il faut savoir donc rester petit suffisamment longtemps pour avoir la preuve effectivement de sa rentabilité sur plusieurs conditions de marché différentes. Et scaler, ça ne doit pas être en fait quelque chose de linéaire, et ça c'est un point en fait très important. Scaler, vous ne pouvez pas scaler de façon linéaire parce qu'en fait dans votre cerveau c'est pas linéaire. Si vous montez un tout petit peu votre taille de position, en fait les émotions elles sont exagérées par rapport à ça, elles sont amplifiées, elles sont exponentielles. Donc dites-vous que mécaniquement, faire un système mécanique linéaire, c'est pas du tout humain. Parce que nous, en fait, dans notre tête, perdre 100 euros de plus, c'est très significatif. J'invente, hein, plutôt que gagner 100 euros de plus. En fait, de toute façon, l'aversion pour la perte, la peur de perdre, elle est toujours plus importante que l'euphorie du gain. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas scaler linéairement, vous devez scaler mais vraiment très tranquillement, plutôt ne pas se dire je vais partir sur un pourcentage, je vais plutôt partir sur voilà, je vais rajouter un contrat, je vais voir comment ça se passe, voilà, faut vraiment le faire pépère, même si effectivement il y a des méthodes de scaling exponentielle qui existent, pour certains traders ça leur conviendra, ici on se parle des erreurs de scaler trop tôt, voilà, c'est surtout ça. Trader pour se refaire. Alors, l'histoire du plombier, je ne sais pas si vous la connaissez, je l'ai partagé dans plusieurs webinaires, dans ma formation aussi. Donc l'histoire du plombier, c'est tout simplement une journée noire, une journée où j'avais un problème. Je tradais, là je trade dans mon bureau, mais je tradais pendant des années, j'ai tradé de chez moi dans mon bureau perso. Et un jour, le plombier arrive, il y a un problème, voilà, de plomberie dans la salle de bain, il faut s'occuper du toilette, etc. Donc l'histoire, c'est que le plombier reste pendant 1 heure. Il y a de l'eau de partout, il y a les enfants qui crient, et il y a moi en fait qui était sur la session américaine et qui voulait faire une belle session. Le problème c'est que j'ai pas accepté le fait qu'il y ait cette entrave-là à ma journée, en fait, ce ralentissement, et je voulais absolument travailler, faire rentrer de l'argent ce jour-là. Le problème c'est que bon, j'ai été affecté parce que je faisais la sentinelle entre le plombier et moi, j'épongeais aussi, parce que le plombier en fait il va pas éponger pour vous, hein, il s'en fout, il fait son job, c'est vous qui nettoyez. Donc il fallait effectivement vérifier ce qu'il faisait pour comprendre, surveiller, contrôler, nettoyer. Ma femme elle était avec les enfants, donc en bas âge, et moi donc qui faisais voilà, les trajets pour essayer de gérer 2 situations très merdiques, hein, c'était le cas de le dire. Et donc j'étais sur le Dow Jones et sur un trade c'était une typologie de trade que j'aimais bien prendre et qui n'avait absolument aucun avenir. C'est pas le genre de trade que je recommanderais de prendre. Et bref, voilà, donc je me suis retrouvé en territoire négatif, j'ai voulu me refaire. Donc j'ai monté mes tailles de position de façon exponentielle, on peut dire. C'est-à-dire que chaque trade, en fait, à un moment donné, bon, j'étais capitalisé déjà en fait à l'époque de façon très importante. Chaque trade, en fait, des petits ticks, je gagnais ou perdais 500 $. Et donc j'avais quasiment remonté mon equity. Je me suis dit, ok, maintenant il faut que je termine la journée dans le vert. Parce que j'ai été tellement énervé. Et en voulant donc terminer la journée dans le vert, plutôt que de terminer quasi à break-even, ce que j'ai fait, j'ai accentué ma perte. Et je crois que j'ai clôturé ma journée à moins 6000, un truc comme ça. Je sais plus si c'était moins 3000 ou moins 6000, j'ai encore un doute dans ma tête. Non, moins 3000.
Parce que mon plus gros drawdown c'était moins 6000, je clôture à moins 3000 et je décide d'en rester là pour la journée, je savais que c'était pas une bonne chose. Donc voilà l'histoire du plombier, trader pour se refaire. Donc ça a été une leçon, je l'ai noté, j'ai compris que c'était pas des décisions professionnelles ce jour-là que j'ai appliquées. Et voilà, donc le bon trader ne se définit pas par sa dernière perte, très important, mais sa capacité à s'arrêter et à se réinitialiser, c'est une grande leçon ça. Le trader, je répète, le bon trader ne se définit pas par sa dernière perte. Votre dernière perte, vous avez clôturé, vous rentrez à la maison, eh ben, c'est pas grave. Vous avez une journée, vous avez répondu à des signaux que vous avez vus, votre PNL est négatif, mais peu importe, vous avez fait votre métier. Et c'est très important d'avoir cette capacité aussi à se réinitialiser, comme je dis, pour arriver le lendemain un petit peu neutre. La technique du poisson rouge, on oublie la journée passée, la mauvaise journée, et on arrive tout frais dispo. Donc moi, je donne un petit peu des techniques là dans mes formations pour justement arriver à être calme, s'arrêter et se réinitialiser pour le lendemain. Ma quatrième erreur, c'était copier sans comprendre. Je vous ai mis le petit panneau là, le travail nuit gravement à la paresse. Parce que c'est en fait c'est un comportement, je dirais, humain, et l'humain par définition, il va chercher le chemin le plus facile. On est tous paresseux, moi aussi. Donc j'ai appliqué des setups d'autres traders sans les adapter ni les vérifier. Ça a été des erreurs pour moi monumentales. Vous voyez en fait des signaux de trading, swing trading, hein, même des trucs où vous pensez que c'est pépère. Le mec il donne un signal, vous avez 3 semaines, vous allez être 3 semaines dans un trade et puis finalement lui il fait de l'argent, vous perdez. Mais parce que en fait vous n'avez pas compris. Lui il est rentré pour certaines raisons. Mais par paresse, vous ne vous êtes pas accaparé ces raisons, ou peut-être qu'il ne vous les a pas communiquées parce que vous avez juste payé un système de signaux, ça c'est le pire. Et lui, il sait pourquoi il sort, parce que c'est sa viande, hein, c'est son signal à lui. Il sait pourquoi il sort, et vous, en fait, vous savez pas. Vous savez pas pourquoi vous sortez, si vous devez sortir, vous avez confiance, etc. Il sort alors que le gain vous paraît trop petit, enfin bref, donc vous sortez pas, etc. Donc, effectivement, il y a eu une époque, ça fait longtemps maintenant, où je croyais qu'un setup c'était effectivement de la rentabilité, et quand ça marchait pas, c'était une arnaque. Alors c'est pas du tout ça. Vous avez des setups qui vont fonctionner mieux que d'autres dans certaines conditions de marché. C'est pas du tout une question d'arnaque, même s'il y en a beaucoup. Hein, si on fait référence à tous les mecs qui sont à Dubaï et qui font de la formation en ligne. Beaucoup c'est des grosses arnaques. Donc copier une méthode sans l'intégrer ou la comprendre, c'est une perte de temps garantie, zéro résultat, vous apprenez rien en fait, c'est ça le pire. C'est-à-dire que vous copiez, vous passez du temps en trade, vous passez du temps en énergie émotionnelle à gérer le trade, à gérer vos frustrations, et à la fin en fait s'il y a zéro résultat, de toute façon vous n'avez rien appris de la journée, quoi. Vous n'avez rien appris de la journée en anglais, de votre expérience. Donc en fait c'est ce que je dis toujours, et je le répétais encore ce matin dans le Discord, la privée. On a une trading room carnet et non carnet, et donc je disais les gars, backtester quoi. Moi là j'ai partagé, je viens de partager, ils vont se reconnaître, je viens de partager un fichier où il y a plus de 6400 lignes que j'ai rempli à la main. Ok, parce que je suis sur d'autres Discord, je m'intéresse, j'apprends, on me file des niveaux, on me parle des options, des niveaux gamma, je backteste. Je mets à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dit, voilà, bon, sur tel niveau, il y a eu un retracement de temps, il y a un gain de temps, très bien, je consigne ça dans le fichier. Donc 6400 lignes, hein, le fichier. Donc je passe tout à la moulinette, j'écris combien de temps sur chaque trade, dans un fichier CSV, ensuite je fais rouler une equity sur mes datas, et je vérifie si ça marche. Et étonnamment, en fait, c'est pas forcément les informations extérieures qui marchent le mieux. Hein. Faut pas croire. Donc si vous faites pas ce travail-là, que ne fait pas 99% de la population des traders particuliers, je vous le dis, parce que c'est un métier, les professionnels le font. Moi, quand j'ai bossé là dans un fonds algorithmique, trading algorithmique, les mecs, ils font que ça, hein, toute la journée, ils font que du backtest. Hein. Et si vous arrivez avec vos étoiles de général, trader, j'ai remporté machin, plein de concours, j'ai un track record, ils s'en foutent. Prouvez-leur que votre système, il va marcher dans le futur, le passé, c'est oublié. Trader maintenant dans le présent, montrer que ça fonctionne, montrer un backtest en fait, et puis voilà. Ils vont vous croire. Donc très important sur le backtest. Vérifiez en général tout ce que vous lisez, tout ce que vous testez, faites-le pour vous-même et faites-le aussi par vous-même. Ne sous-traitez pas ce genre de choses.
Voilà. En plus, vous avez maintenant plein d'outils qui vous permettent d'accélérer ces vérifications, hein. Je parle des outils d'intelligence artificielle pour ceux qui savent déjà un petit peu coder. Bah, il y a moyen de... Alors ceux qui savent pas coder, ChatGPT vous sort du code, mais si vous n'êtes pas capable de le vérifier, il sera pas juste du premier coup, bah, vous allez perdre énormément de temps. Donc apprenez à coder un tout petit peu, et puis ça va vous simplifier la vie, vous permettre de faire des petits scripts pour améliorer le quotidien, votre quotidien en informatique. Le bilan, ben moi en fait, toutes ces erreurs, qu'est-ce qu'elles ont en commun si on y réfléchit? Elles sont pas techniques, elles sont mentales. Voilà, vous vous en doutiez. Ce sont pas, j'ai pas filé des conseils techniques. Je vous ai pas dit, je vous ai pas fourni une formule mathématique sur les marchés. Les mathématiques, ce sont des modèles, hein, ils ont tous leurs limites, ils sont tous parfaits. Et donc les stratégies aussi, elles sont pas parfaites. Et donc, les problèmes, en fait, ces erreurs-là, ce sont des erreurs mentales, ce sont des erreurs humaines. Elles parlent de l'ego, elles parlent de la peur, elles parlent de l'impatience. Très souvent, hein, c'est les 3 critères. Et elles sont nécessaires pourtant pour nous humains, pour apprendre, pour évoluer, hein, parce que le trading, ça fait aussi évoluer. Alors, on préfère que ça fasse évoluer avant tout le compte en banque, mais je vous le dis, ça fait aussi passer des caps personnels, hein, en psychologie, et même si on n'y va pas pour ça, à la fin on en retire quand même quelque chose d'assez grand, je trouve, sur tout ce qui est gestion des envies, sur tout ce qui est attente, sur tout ce qui est patience. Moi j'étais pas quelqu'un de très patient, hein, quand j'étais tout petit, je pense que mes parents le confirmeront. Mais j'ai appris ça. On apprend aussi à passer au-delà de la peur, on apprend à laisser l'ego de côté, on apprend alors on apprend, et des fois effectivement par période on se laisse aller, donc c'est vraiment un travail de tout le temps, quoi, de tous les jours. Si malgré tout vous n'arrivez pas à sortir de ces biais, à sortir de ces travers, eh ben, il vous faut en fait un remède plus fort, et c'est là en fait que je vais vous parler du bootcamp de trading au carnet d'ordre, parce que ça c'est un remède extrêmement fort, parce que c'est un bootcamp immersif, intensif, de trading au carnet. On a choisi la thématique pour le faire au carnet, j'aurais pu prendre d'autres approches, mais je trouve que le carnet est perçu comme quelque chose d'assez complexe, alors or il ne l'est pas. Et ce qu'on va faire, parce que je l'organise avec AK Trading, c'est Karen Arababian. On a également d'autres partenaires qui se joignent à nous, hein, et qui vont vous permettre aussi, ils vont venir avec des petits cadeaux dans ce cadre. Donc tout est décrit sur le site, vous y allez. Et nous en fait, le but c'est de trader ensemble déjà, d'une part, d'être accompagné, c'est-à-dire qu'on est deux, mais aussi on aura l'accompagnement de Trading Institute sur une journée, on aura des traders invités qui vont venir, comme Guillaume Lydie, et donc le but c'est ça, c'est d'être vraiment présent autour de vous montrer, et voilà, et de vous montrer pas que du trading, de vous montrer, de vous renforcer sur la psychologie, puisqu'on a parlé de psychologie, de vous apprendre à comment baliser une séance de trading. Alors, il y a une très bonne école de trading fondamentale sur les options qui s'appelle Derivatives Trading. J'en fais aussi de la pub, et j'ai mis leur logo aussi, hein, sur la page, parce que, avec leur autorisation, parce que je vais parler aussi de l'importance justement de baliser le territoire le matin avant de trader, pour préparer sa séance de trading. Alors on va pas apprendre le trading sur les options et autres, on va pas rentrer dans la technicité, mais au moins ça va déjà vous donner ça fait un an que j'y suis, hein, donc ça va vous donner des bases assez solides sur ce qu'il faut en fait regarder au début. Voilà, donc ça sera un premier niveau. Donc pour vous dire, c'est immersif, c'est dans un cadre magnifique, c'est un hôtel particulier qu'on a loué, qui coûte très cher. C'est au centre de la ville de Cassis-sur-Mer, hein, si vous regardez. Et voilà, on est très très enthousiaste à l'idée de l'organiser. Il reste quelques places, hein, ça y est, on a déjà bien rempli. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous. Le lien, c'est sur mon site, hein, gravetrading.com, vous verrez la pop-up, hein, et comme ça vous avez toutes les informations. Si malgré tout vous n'arrivez pas à vous libérer, parce que c'est du 14 au 18 juillet, c'est la haute saison, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur les stratégies que moi je propose. Vous le savez, je suis câblé trading algo backtesting, ça c'est mon background, et donc tout ce que je fais c'est en fait une déduction de backtest que j'ai fait, de tests que j'ai fait
pour trader à la fois sur des stratégies de volume de trading au carnet, mais également sur des stratégies plus simples. Et j'ai aussi évolué puisque maintenant je pratique d'autres types de stratégies beaucoup plus complexes qui permettent en fait de faire plutôt du placement moyen-long terme. N'hésitez pas, et puis voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite un excellent week-end.